Bonjour à tous et bienvenue sur All Musculation, c'est Jean. C'est Ariel. Et donc aujourd'hui, vous le voyez, on va tester des protéines crackers de SoTasty. Protein crackers, en fait, c'est des chips aux protéines. Voilà. Bon, c'est un peu la mode en ce moment, on a plein de produits plaisir différents comme ça, avec un dosage important en protéines par rapport aux produits classiques. Bon, ben ça c'est des chips qu'on peut grignoter dans la journée, bon, à l'apéro. Avec un grand verre de coca, tout ça quoi, pour économiser les calories. Bon, après il faut faire attention, c'est pas parce que c'est un produit fitness que faut le consommer tout le temps et que... comme tous les produits, c'est pas parce qu'il y a plus de protéines que forcément il n'y a pas de calories. Les calories, comme tous les autres macronutriments, enfin pardon, les protéines comme tous les autres macronutriments, ça apporte des calories. Et ça aussi, c'est pas parce que c'est riche en protéines et que c'est tagué fitness que ça n'apporte pas de calories. Donc toujours, de toute façon, à consommer avec modération. C'est pas quelque chose qu'on vous conseillera de consommer tous les jours. Allez, partie 1, on va donc regarder la composition. Donc, pour 100 g de produit, on a 45 g de protéines. C'est juste énorme. Hein. Enfin, pour des chips, c'est quand même énorme. 18 g de glucides, ce qui est très bas, parce que normalement, des chips, c'est quand même de la patate. Et puis, 13 g de lipides. Alors, si on regarde par rapport à des chips classiques, parce que c'est ça qui est intéressant de regarder, surtout l'avantage, on va dire, produit par rapport à des chips classiques. Donc, il y a 8 fois plus de protéines. Bon, là-dessus, la différence, elle est énorme, clairement. Et pour ce qui est glucides et lipides, on en a 2 ou 3 fois moins. Donc globalement, c'est cool quoi. C'est cool. Après, en termes de macro, donc bon, c'est le but, hein, mais c'est bien meilleur que des chips, que des chips classiques. Il y a moins de calories et plus de protéines. Donc le contrat est rempli, hein, nous on est content. À ce niveau-là, c'est bon. Alors maintenant, si on regarde d'un peu plus près la composition qu'aura vraiment les ingrédients, clairement je m'attarderai pire en fait. Parce que, on le sait, souvent ce type de produit plaisir, le challenge pour les marques c'est de réussir à faire quelque chose chargé en prot, qui a un bon goût et une bonne texture. Donc forcément, ça implique de mettre beaucoup d'ingrédients et plein d'ingrédients qui sont parfois pas terribles. Alors clairement, il y a quand même pas mal d'ingrédients, mais il n'y en a pas non plus 50, donc ça c'est plutôt pas mal. La composition elle est assez claire, elle est assez lisible. Bien sûr, par exemple, c'est pas la meilleure source de protéines. C'est pas de l'isola, c'est par exemple de la protéine de soja. Mais on peut pas tout avoir. Non, on peut pas tout avoir. Bon, après, sinon, dans le reste des ingrédients, c'est assez classique. Pommes de terre, sel, des arômes. Voilà. Donc ça reste du classique pour de la chips, quoi. De l'huile. De l'huile de tournesol. Forcément, pour faire des chips, au bout d'un moment, il faut de l'huile pour les faire cuire. Il n'y a pas de magie, quoi. Donc c'est un peu ce qu'on vous disait au début. Effectivement, c'est un produit protéiné, c'est un produit fitness, mais c'est pas pour ça que c'est un produit que vous pouvez manger tout le temps, quoi. Voilà. Après, si, tiens, avant de faire une coupe, on allait couper, mais non, regardez, parce que je me souviens de mon texte en fait. C'est aussi sans lécithine de soja. Donc voilà, ça c'est intéressant aussi. Et puis pour conclure, c'est vrai que ce type de produit-là, c'est des produits qui sont assez récents, ça fait 1, 2, 3 ans qu'on les voit arriver. Ils sont en train de s'améliorer et je pense clairement que de toute façon, comme tous les produits, dans les années futures, ils seront certainement encore meilleurs en goût. Enfin, on ne les a pas encore goûtés, mais on verra s'ils sont bons ou pas. Mais je suppose en tout cas que dans 2-3 ans, ça sera encore meilleur en goût et certainement encore meilleur en compo. Bon, maintenant on va s'attaquer aux normes de fabrication et matières premières. Partie 2. T'aimes bien l'annoncer. Ouais. Donc, juste à noter que SoTasty, c'est une marque française, ça on aime bien le rappeler. C'est cool. C'est toujours bien. Voilà. Après, en termes de process de fabrication en usine, donc ça respecte les process HACCP, ce qui est un premier niveau. Ensuite, pour ce qui est des tests, il n'y a qu'un seul test qui est fait, c'est un test de microbiologie. Donc pour s'assurer que le produit, il n'a pas eu de contamination bactérienne ou microbienne pendant sa fabrication, et donc tout simplement que quand vous allez le manger, vous n'allez pas tomber malade. Donc c'est déjà pas mal. Voilà. Après, ça aurait été encore plus intéressant d'avoir encore plus de tests, mais là, c'est limité sur ces deux éléments-là. Allez, partie 3 que vous attendez tous, c'est qu'Ariel, il attend avec impatience depuis qu'on a reçu le colis, tout simplement. Donc voilà, on va tester. On est donc sur des protéines crackers, saveur barbecue. Alors, je vais le paquet juste avant le test. Franchement, ça sent hyper bon. Ça sent les gâteaux d'apéro en fait. Ça sent le barbecue. Honneur à toi. Ah oui, non, j'en ai 2. Alors, je sais pas si vous voyez, je vais vous les montrer. C'est des chips, des sortes de chips ronds, un peu plus épais, un peu floconneux. Un peu soufflé en fait, ça fait penser à des trucs de riz soufflé un peu. Ouais, non mais je sais, mais tu vois, je leur explique aussi. Ouais, la forme est un peu bizarre. C'est bon. Et franchement, le goût, chips apéro classique. Hein. Ouais, grave. Si on dit pas que c'est du SoTasty crackers protéines. Tu le files à tes potes, ils feront pas la diff quoi. Non, c'est bien. Ça, tu vois, on en a plein les doigts pareil et tout, exactement pareil. C'est réussi. Non, nickel, ouais. Donc,
Voilà, pour un test de produit plaisir, forcément, y a pas, on va pas manger 15 paquets pour vous dire au bout de 15 paquets si ça se gère bien ou pas, parce que c'est pas du tout le but de ce type de produit-là. Donc, on va arrêter là. Pour conclure simplement, beaucoup de protéines plutôt bien, peu de lipides, peu de glucides plutôt bien. Le reste de la compo, ça ressemble à des chips, on va dire, tout simplement. Donc avec du sel, des arômes, etc., de l'huile. 2 tests qui sont faits en termes de qualité de fabrication, et puis le goût, la texture, ça ressemble à des chips quoi. Enfin, pas tant à des chips, moi je dirais plus à des gâteaux d'apéro, tu sais, des gâteaux un peu soufflés, tu vois. Il y en a au bacon, moi ça me fait penser un peu plus au truc de bacon, tu sais, qui sont un peu arrondis comme ça, là, avec des stries dessus là. Je vois. Tu vois je sais pas si vous voyez, mais bon voilà, ça me fait penser un peu à ça. Mais spécialiste de l'apéro quoi. Voilà, c'est ça. Mais en tout cas, c'est bon, donc là-dessus, nickel. Voilà, j'espère que vous en savez plus sur ce produit, que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, vous le savez. Le petit pouce qui fait toujours plaisir. Je vous dis à bientôt. D'ici là, faites-vous plaisir et lâchez rien. Et puis nous, on tape l'apéro. Voilà, je vais finir le paquet. D'accord. Allez, salut. Salut.